Bonjour et bienvenue ici à l'Indépendant où nous allons nous préoccuper aujourd'hui, le 21 septembre, de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors pour parler de cette maladie, Madame Marie-Josée Gou, qui elle est dans cette situation d'être aidante auprès de malades et qui va un petit peu nous décrire cette expérience-là. Alors, bien évidemment, au tout départ, c'est quand même un cataclysme pour la famille, quand l'annonce de la maladie est faite. Et puis, on contacte en premier le médecin traitant pour voir quelles solutions peuvent être apportées. Et là, bien souvent, il n'y a pas de solution. Donc, je me suis tournée vers France Alzheimer, qui a pu me donner les clés, des explications sur la maladie, sur la manière de fonctionner. Être avec un malade, c'est beaucoup de patience, beaucoup de temps passé également, de la fatigue, de l'épuisement, faire au mieux pour que le chemin qui nous reste à parcourir avec l'être aimé puisse être le plus agréable possible. Là justement, j'imagine que d'être accompagné par une association, c'est extrêmement important parce que ça vous permet, j'imagine, de faire ce travail-là, de ne pas la faire seul. Voilà, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'intervenants qui sont susceptibles de venir au domicile, auxquels on ne pense pas forcément, ne serait-ce qu'une infirmière pour la toilette, pour la prise de médicaments, pour le ménage, pour soulager la personne qui est au domicile. C'est effectivement très concret dans ce que vous décrivez, une journée. Combien de personnes viennent aider l'aidant comme ça dans une journée? Alors tout dépend aussi de l'atteinte du malade. Si le malade est alité, en fauteuil roulant, s'il est capable de marcher. Moi, dans le cas de ma maman, c'était simplement une infirmière matin et soir, une personne qui portait les repas, une personne qui faisait le ménage, et puis ensuite, tant que j'ai pu, c'est moi qui la conduisais aux différents rendez-vous médicaux, qui l'emmenais faire les courses, toutes les choses de la ville, coiffeur, etc., etc. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui ont quelqu'un atteint de la maladie dans leur entourage, comment dans leur esprit ils vont faire le cheminement pour justement se faire aider? Parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus évident quand on est confronté à ce genre de situation. Certes, mais ne pas vivre reclus. Je crois que c'est important de pouvoir en parler à l'entourage, des amis. Bien souvent, il y a quand même un abandon de la part de toute cette part de personnes qui vous entouraient, qui étaient bienveillantes. Il faut essayer d'aller chercher de l'aide. Voilà, ne pas rester replié sur soi et voilà, aller de l'avant. Oui, ce qui ne paraît pas, à vous entendre, c'est pas si naturel et c'est pas si évident quand on est confronté à cette situation-là d'aller chercher de l'aide. Oui. De toute façon, il n'y a pas de remède, donc la solution va être apportée par un ralentissement, par un travail de la mémoire. Il y a plein de petites choses qui nous sont enseignées par France Alzheimer, qui nous aident à assumer au mieux cette maladie et être au plus près de notre malade. Dernier petit mot, Marie-Josée, de conclusion avant de terminer. Alors, écoutez, j'ai participé à la formation des aidants dans une des communes villes aidantes. J'ai été frappée par l'arrivée des familles qui étaient vraiment en pleurs, angoissées. Et au bout des séances de formation, le sourire était apparu, l'apaisement. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à pousser la porte de France Alzheimer, venir se renseigner et venir participer aux différentes actions. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.